À chaque année au Canada, 330 000 personnes subissent un arrêt cardiaque et à peine 6 y survivent. Un bilan qui ne s'est pas amélioré depuis des années, même si on est plus sensibilisé à la formation RCR. Combien de temps doit durer un tel massage en attendant l'ambulance? L'étude nord-américaine menée auprès de 10 000 patients en arrêt cardiaque a été publiée hier dans la revue New England Journal of Medicine. Les conclusions ne surprennent pas le milieu médical et paramédical. La priorité, selon l'étude, c'est l'application du défibrillateur le plus tôt possible pour donner un choc au cœur et rétablir la circulation sanguine. Choc délivré. C'est bien clair. Il faut continuer à masser le patient. Il faut continuer à maintenir la ventilation. Et évidemment, plus vite on sera capable de défibriller le patient s'il est en fibrillation ventriculaire et peut ramener un rythme régulier, nos taux de succès sont meilleurs. Selon cet ambulancier, plusieurs témoins n'osent pas intervenir lorsqu'une personne s'effondre parce qu'ils ne veulent pas donner le bouche à bouche. C'est compréhensible dans bien des cas. Maintenant, on nous dit, bien regardez, faites juste du massage et il y a encore une quantité suffisante d'oxygène dans le patient pour assurer que les cellules soient bien perfusées lors du massage cardiaque. Donc, juste faire du massage, c'est suffisant. Malgré la multiplication des formations, le taux de survie après un arrêt cardiaque ne s'améliore pas. Les arrêts cardiaques, ça ne se passe pas toujours près de l'hôpital. Ça peut se passer dans une maison. Il peut y avoir aucun témoin. Alors, tu sais, il nous arrive beaucoup de patients ici à chaque année où il est évidemment trop tard. Ce cardiologue ne croit pas que cette étude va conduire à des changements dans les directives internationales sur la durée de la réanimation cardio-respiratoire. Il y avait quand même certaines failles dans cette étude-là, comme justement les critères rigoureux qui étaient à respecter sur le temps de ventilation et de massage avant d'intervenir avec le défibrillateur. Et je pense qu'il faut pouvoir continuer à faire des recherches. Quoi qu'il en soit, si vous voyez quelqu'un s'effondrer près de vous et que vous ignorez la technique, intervenez, ne serait-ce qu'en appelant le 911 et en suivant les directives du répartiteur. Solange Morancy, TVA Nouvelles, à Québec.